Je parle d'un fait. Bon, ils ont cassé le village d'Adjamé à Abidjan. Nous, on était à Trècheville. Mais Oufouette Boigny, là, quand il veut casser un quartier, là, c'est qu'il t'a déjà logé dans un autre quartier. Vous ne pouvez pas dire, on a donné l'argent aux gens, et puis ils ne veulent pas partir. Mais tu mets l'argent sur un compte séquestre. Séquestre, ça veut dire quoi? C'est l'argent qui est séquestré. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. Les gens, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop chauds, mais on doit avoir la patience. C'est un village, ce n'est pas un quartier. Les Hébriers vous ont tout donné. Les Hébriers vous ont tout donné. Ils n'ont plus de village. Vous avez pris leur plantation, vous avez pris leur terre, mais un peu de respect. Tu ne peux pas chasser un propriétaire terrien chez lui et puis tu trouves que c'est normal. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Les Hébriers ont tout donné, au moins un peu de respect. Un peu de respect. C'est parce qu'au Faux-Boigny a su prendre les Hébriers qu'ils ont accepté. Nous, on était au plateau. Du plateau, nous a amenés à Trècheville. De Trècheville, nous a amenés à Marc. On a accepté parce qu'au Fouet savait parler aux gens. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne me plaît pas. Je ne parle pas parce qu'il ne peut rien faire, mais ça ne me plaît pas. Et je vous dis ça, ça ne me plaît pas. On ne peut pas humilier les gens. Et puis, ça veut dire que toi, tu voles la montre de quelqu'un, tu lui donnes l'heure, tu veux qu'il te dise merci. Mais quand toi, tu dis un compte séquestre là, pendant que le compte est séquestré là, la maison que tu as cassée, tu veux qu'il dorme où? Tu veux qu'il habite où? Tu veux qu'il dorme où? Il ne faut pas faire ça. On est tous des Ivoiriens. Il ne faut pas faire ça. Ils ont cassé l'immeuble Nangu Abrouka, c'est le prince des Hébriers. Il y a des symboles qu'on ne touche pas. Je suis désolé. Et on ne veut pas qu'on parle. Mais écoute, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé hier. Moi, j'aime Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Houphouët-Boigny, il nous a marqués. Moi, j'ai des parents à Djamé qui sont... on a cassé, on ne les a même pas laissés prendre leurs affaires. Chez les Hébriers, là, ils ont des pagnes qui coûtent très cher. Ils ont des bijoux, ils ont de l'or. Ils veillent là-bas. Mais vous direz, vous envoyez des loubas avec des gourdins, des trucs. Il y a eu 2 morts, 4 heures du matin. Et vous allez nous faire croire que c'est normal. Les Hébriers ne parlent pas. Quand vous faites vos fêtes là, quand il y a les manifestations là, c'est eux qui versent la boisson. Non? S'ils versent la boisson, ça veut dire que c'est eux que la terre reconnaît. Donc quand tu as fait un propriétaire terrien, il faut savoir comment le prendre. Parce que c'est lui qui parle à la terre où toi tu es là. On dit non, on a payé, on dit de gros montants, 4 milliards. Mais si tu me donnes 4 milliards auxquels je n'ai pas accès, qu'est-ce que je vais en faire pendant que ma maison est cassée? Il ne faut pas insulter les gens. On n'est pas stupide. Et il y a des gens qui sont fiers de ça. C'est-à-dire que leur nom là, eux cassent les maisons des gens. C'est bien. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais n'oubliez jamais qu'Abidjan, vous prenez un Hébreu d'Adjamé, tu vas aller le loger à Niama. Vous savez que c'est une insulte pour eux? Les Hébreux, il y a ceux qui sont de Bidjan, et puis il y a ceux qui sont hors d'Abidjan. Un Hébreu de Bidjan, tu ne peux pas le faire habiter hors d'Abidjan. Tout ça, là, il faut connaître. Il faut faire attention. Il y a des frustrations. C'est pas bon. C'est pas bon parce que moi j'ai vu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai mon ami qui m'a... Son père est le premier maire d'Adjamé. Sa villa, ils ont rasé, ils ont pratiquement tout enlevé. Quand même. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça?
Les Hébreux ont mal fait. Aujourd'hui, les Hébreux n'ont même pas de terrain. On les a parqués dans des... Ils n'ont même pas de terrain. Ils ne parlent pas. Mais quand même, c'est écœurant. On ne peut pas chasser un Hébreu d'Abidjan. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. On ne peut pas. Au Fouet-Boigny, là, on était au plateau. D'autres sont là, Lokodjoro. D'autres sont là, Trècheville. On ne s'est jamais fâché. Moi, j'étais petit, mais j'ai vu tout ça. On ne peut pas humilier les gens et puis demander aux gens d'accepter ça. C'est ça, il ne faut pas. Les gens qui ne parlent pas, c'est leur terre, il faut faire attention. C'est leur terre. C'est leur terre. On peut pas. Moi, j'ai le cœur meurtri. Parce que quand c'est pas, tu ne peux pas imaginer quand c'est pas pour toi. Voilà. Si c'est ceux qui parlent là, si c'est dans ton village, on va casser la maison de tes parents là, tu ne vas pas dire la même chose. Tu ne vas pas dire la même chose. Même si on doit les faire partir, il y a la manière, on s'assoit, on négocie. Ils vont pas. C'est en centre-ville. On peut les loger quelque part. Calmer le jeu, les gérer un peu. Ils vont partir. Mais vous venez à 4 h du matin et vous allez justifier ça. Il y a eu 2 morts. On dit non, on s'incline. Tu t'inclines, ils ont ressuscité. Pas qu'on joue avec. Parce que c'est tout ça demain qui complique la vie des gens. Toi, tu as oublié. Oh, il y a les conséquences des actes que tu as posés. Quelqu'un a dit quand tu marches là, tu laisses des traces. Quand on t'envoie là, tout ça va t'envoyer. Pas dire que c'est parce que le président est intervenu qu'ils n'ont pas rasé le village. C'est-à-dire que si le président n'avait pas appelé pour dire non, calmez là. Mais quand même, on est ivoirien, non? Mais on est dans quel pays là? C'est le pays du Fouet-Boigny ici. Assez, c'est assez. Donc, c'est tout ça. Demain, d'autres vont devenir des braqueurs, d'autres vont devenir des prostituées, parce que leurs parents n'ont plus de maison, ils n'ont plus de logis, ils n'ont pas, tout est cher, il n'y a pas de maison. Les salaires, il n'y a pas d'argent. La CIE, ils ont augmenté, je ne sais pas combien de pourcents. On a trop de problèmes. La rentrée, ils vont aller où? Il y a des gens qui sont encore là-bas, dans leur propre. Que Dieu nous garde. C'était mon coup de gueule. J'espère qu'une solution va être trouvée pour ces personnes, pour qu'elles puissent être relogées dignement.